silence, baigné par la douceur de la brise nocturne. Dans une petite maison de pierre, une jeune femme nommée Marie priait. Son cœur, pur et dévoué à Dieu, était ouvert à sa volonté. Soudain, une lumière éclatante envahit la pièce et un ange se manifesta devant elle, radieux et rempli de sérénité. Marie, dit l'ange d'une voix douce, n'aie pas peur, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus. Il sera le Fils du Très-Haut et son règne n'aura pas de fin. Marie, surprise et émue, baissa les yeux, se demandant comment cela pourrait être. Mais au fond d'elle, une paix profonde s'installa. Elle leva les yeux vers l'ange et répondit simplement : « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe selon sa volonté. » L'ange sourit et disparut dans un souffle léger, laissant une atmosphère de calme et de mystère. Quelque temps après, Joseph, l'homme de Marie, dormit paisiblement. Mais pendant son sommeil, il eut une vision. Un ange lui apparut et lui parla avec douceur. « Joseph, fils de David, n'aie pas peur d'accueillir Marie comme ta femme. L'enfant qu'elle porte est du Saint-Esprit. Il sera le sauveur du monde. » Joseph se réveilla bouleversé, mais sa foi était ferme. Il savait ce qu'il devait faire: protéger Marie, protéger l'enfant et suivre la voie que Dieu lui avait montrée. Le temps passa et un décret de l'empereur obligea chaque famille à se rendre dans la ville de leur ancêtre. Marie et Joseph entreprirent alors leur voyage vers Bethléem. Le chemin était long et parsemé de pierres ainsi que de poussière. Marie, bien que fatiguée par la grossesse, avançait avec espoir, portée par la promesse divine. Arrivée à Bethléem, la ville était surpeuplée. Ils frappèrent aux portes des auberges, mais on leur répondit qu'il n'y avait plus de place. Finalement, un aubergiste, voyant l'état de Marie, leur offrit un abri modeste, une étable. C'est là, au milieu des animaux, dans l'odeur du foin, que Marie donna naissance à son enfant. Elle l'enveloppa dans un linge doux et le déposa dans une mangeoire
saisis de crainte. N'ayez pas peur, leur dit l'ange d'une voix apaisante. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Il est le Christ, le Seigneur. Soudain, une multitude d'anges apparut, chantant des louanges à Dieu, remplissant le ciel de leurs chants. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Les bergers, émerveillés, se rendirent immédiatement à Bethléem. Ils entrèrent dans l'étable, et là, ils trouvèrent l'enfant, paisiblement couché dans une mangeoire. Ils s'agenouillèrent devant lui, remplis de joie et de gratitude. Plus loin, 3 mages guidés par une étoile brillante arrivèrent également à Bethléem. L'étoile les avait conduits jusqu'à ce lieu sacré. Ils offrirent à l'enfant des présents, de l'or en hommage à sa royauté, de l'encens témoignage de sa divinité et de la myrrhe pour symboliser sa souffrance future. Les années passèrent, Jésus grandit à Nazareth, dans la maison de Marie et Joseph. Dès son plus jeune âge, il montrait une sagesse impressionnante. À l'âge de 12 ans, lors d'un pèlerinage à Jérusalem, il se sépara de ses parents et après 3 jours de recherche, ils le retrouvèrent dans le temple, assis parmi les enseignants, les écoutant et leur posant des questions. « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi ?» demanda Marie, soulagée mais inquiète. Jésus la regarda et répondit : « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » Les années passèrent, et à l'âge de 30 ans, Jésus commença son ministère. Il parcourut les villages, annonçant l'Évangile, guérissant les malades et apportant la paix à ceux qui étaient dans la souffrance. Un jour, alors qu'il marchait le long du lac, il aperçut 2 pêcheurs, Pierre et André, et leur dit : « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils le suivirent sans hésiter, abandonnant tout pour le suivre. Jésus commença à enseigner, racontant des paraboles sur l'amour, la rédemption et la miséricorde. Il guérissait les malades, redonnait la vue aux aveugles et apportait la vie à ceux qui étaient morts. Un jour, alors qu'une tempête faisait rage sur le lac, Jésus se leva et ordonna au vent : « Silence, sois calme. » Et aussitôt les eaux se calmèrent et le vent se tut. Mais son message dérangeait les autorités. Lors d'un dernier repas avec ses disciples, Jésus leur donna le pain et le vin, symbolisant son corps et son sang. Il leur dit : « Prenez, mangez, buvez, ceci est mon corps donné pour vous, ceci est mon sang versé pour la multitude.
Jésus se rendit dans le jardin de Gethsémani pour prier. Là, il ressentit la lourdeur de son destin. Bientôt, des soldats arrivèrent pour l'arrêter. Après une fausse accusation et un jugement injuste, il fut condamné à mourir sur une croix. Les soldats le conduisirent au Golgotha, et là, ils le clouèrent à la croix. Avant de rendre son dernier souffle, Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » 3 jours plus tard, le tombeau fut ouvert et Jésus ressuscita, vivifiant tout l'univers. L'ange dit aux femmes qui venaient au tombeau : « Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Et Jésus apparut à ses disciples, leur apportant la paix et les envoyant dans le monde entier pour partager son message. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, leur dit-il. Je suis avec